On va passer au livre de la semaine. Quel est le vôtre, Karl? Alors moi, c'est un livre dont le film est sorti il n'y a pas longtemps, mais le livre était sorti le 2 novembre. Non, c'est Sully. Ah, je connais pas. Sully, c'est l'histoire de l'avion qui a améri sur le Sun. C'est ça, ouais. Très bon film, très bon livre, pardon, qui raconte donc ce qui s'est passé, cet amérissage qui est juste extraordinaire, parce que le pilote a quand même sauvé 155 personnes. C'est ça. Et surtout toute la difficulté qu'il a eu derrière à justifier son choix, avec une commission en face de lui qui essayait de trouver en fait un responsable. Il fallait forcément un coupable, il fallait que ce soit humain, pour au final se rendre compte que le choix était le meilleur, et qu'il a passé des mois à attendre de s'entendre dire vous avez bien fait, quoi. De pas travailler, tout ça. Il y a eu un film aussi avec Denzel Washington à ce niveau, mais lui il était un peu alcoolisé, etc. Mais, mais lui, il avait posé aussi l'avion à l'envers. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'était une fiction, ça. C'était une fiction. C'est fou, ça. Vous l'avez vu, le film? Ouais. Du coup, j'ai plus le titre en tête, mais je l'avais vu. Mais celui, je l'ai vu il y a ce week-end. Alors, la différence avec le livre et les films? L'avantage du livre, moi souvent je dis souvent les livres des films avant, ça permet de travailler l'imagination. Parce que forcément, quand vous allez voir le film, il y a un côté... c'est très cut. Oui, et puis il y a le côté américain, il y a le côté... vous suivez, vous avez les images, vous avez le son, vous ne pouvez pas vraiment imaginer ce qui s'est passé. Le film est très bien, je le conseille, mais je conseille quand même de lire le livre avant. De se faire sa propre image en tête. Je suis d'accord. Et votre livre, Dimitri? Moi, mon livre, c'est un petit peu plus chiant, mais pourquoi? c'est un livre japonais en fait. Enfin, c'est la littérature japonaise, ça s'appelle Ozuki. C'est un fruit d'ailleurs qui s'appelle Ozuki en japonais. Je sais pas. C'est une pêche ou un truc comme ça? Ouais, c'est sûrement. En fait, c'est un livre que j'ai lu dans le train en 2 heures. Enfin, ça se lit très vite. J'étais à la fête des Lumières à Lyon ce week-end. C'était bien. C'était top. C'était vraiment très cool, je le conseille à tout le monde. Il se passe quoi dans la fête des Lumières? Des lumières partout? Exact. En fait, il y a des... Bon, ça c'est Star Wars, ça c'est mercredi, ça. Oui, c'est vrai qu'ils sortent en même temps que Mario d'ailleurs. Il y a Mario et Star Wars mercredi. C'est bien ça. Alors en fait, c'est dans la ville de Lyon, sur des places, il y a des lumières qui sont projetées sur des bâtiments. Et en fait, ça raconte des histoires. C'est très artistique. Donc c'est hyper artistique, ça avait été annulé l'année dernière. Oui, à cause des... c'est bien qu'il a fait ça. Exactement, il y avait une sécurité assez impressionnante. C'était. Ça gâchait la fête ou pas? Non, mais enfin, je pense que ça a rassuré beaucoup de monde parce que c'est très familial. Donc c'était important que les gens voient que il y avait effectivement une présence policière, même si je pense que ça sert pas à grand chose en vrai, mais en tout cas ça servait à rassurer les gens. Donc ça dure plusieurs jours, je crois, non? Ça dure du 8 au 11. Ah donc, carrément. Il se passe quoi? Les gens viennent, regardent les lumières, mangent, tout ça? Mais c'est un spectacle, c'est une projection de lumière où vous avez différents spectacles aux endroits présentés. D'accord. Et pour le petit point culture, en fait, c'est exactement, c'est très vieux. En fait, c'était lié à, c'est pour remercier Marie, en fait, car à l'époque, il y avait, je sais plus en quelle année, il y avait la lèpre à Lyon. Et en fait, tous les lépreux sont montés en haut de la colline à Fourvière et ont déposé des bougies. Et le lendemain, il n'y avait plus de lèpre. Un peu à Marie, donc voilà, donc c'est pour ça. D'accord, ok. Le petit point culture. Merci, Dimitri. Donc voilà, et donc ce livre c'est... j'aime beaucoup la littérature japonaise parce qu'en fait c'est très simple, il n'y a pas beaucoup d'action, on va pas être dans de l'amérissage ou dans des trucs de fou, mais on va être sur quelque chose de très simple. C'est une femme qui en fait tient une librairie et qui a un fils qui est muet, qui est sourd-muet, et en fait qui rencontre une autre femme avec un autre enfant qui est pas muet du tout, mais, et en fait c'est une rencontre, c'est l'histoire d'une rencontre. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touché parce que les Japonais prennent généralement le temps justement d'explorer la complexité des sentiments. J'avais prévenu que c'était pas hyper passionnant. Hein, non, mais ça a l'air si. Mais en gros voilà, ça m'a beaucoup plu et j'aime beaucoup cette façon de prendre le temps d'expliquer où aujourd'hui on est hyper dans l'instantanéité, oh punaise, j'ai pris un super brunch, je fais ça sur Instagram, l'effet waouh. Et là en fait on prend le temps, il n'y a pas d'effet waouh, il n'y a pas d'effet de manche spectaculaire. Vers l'essentiel. Exactement. Et ça j'ai beaucoup apprécié. Vous lisez beaucoup, vous messieurs? Pas mal, ouais. Pas mal. Ouais, moi. Dans les transports quand on a le train. Non, exactement, dans le train. On s'évade quoi. On a du temps. Vous lisez quoi comme type de livre? Les fictions, les aventures? Les biographies, les trucs business, vous lisez, vous, ça? Non, quand on était étudiant, on va dire.
Je préfère lire les articles encore que les trucs un peu comment, je sais pas quoi. J'aime bien les trucs de développement personnel. J'ai par exemple Miracle Mornings, je sais pas si vous l'avez lu. Non. En fait, l'idée c'est. Les gens qui se lèvent tôt, c'est pas ça? Exactement. Genre comment commencer sa journée au top. Ouais. Alors bon, après il y a des tarés, hein, genre je vais courir à 4h du matin. Je fais, je sais pas, un risotto, tout ça, mais il y a aussi des gens normaux. Je fais partie des gens qui courent. À 4h du mat. Autant pour moi. Mais, non, mais voilà, il y a toute une manière de se dire, voilà, comment j'attaque ma journée en se disant, parce que les journées, ça file à une vitesse. C'est clair. Et surtout quand tu te lèves à... Il faut s'organiser. Je sais pas comment les gens qui se lèvent à 9h, pas le week-end, hein, mais en semaine... La vie a déjà commencé, t'es là, mince, j'ai raté un truc. En fait l'idée c'est de se dire, j'arrive au boulot et j'ai l'impression d'avoir réussi ma journée. Et ça, c'est un sentiment, mais génial. Ouais, tu commences ta journée en douceur. Exactement. Alors, ça peut être faire de la cuisine, ça peut être lire, ça peut être écrire, ça peut être faire ce que vous voulez, mais faire du sport à 4h du matin, dans le froid, l'hiver. Sous la pluie. Exactement. Non, pas sous la pluie quand même. Un petit côté Rocky alors. C'est ça. Je vais vous conseiller, moi, un livre d'aventure pour terminer l'année, parce que c'est bientôt les vacances et on prend des vacances, on trouve, on prend le temps de se plonger dans un livre d'aventure essai. Philippe Cavalier, Obs, édition J'ai lu, voilà. C'est un livre dramatique qui apporte beaucoup de réflexions sur la fin du monde, sur notre système, sur les damnés, sur les élus, donc c'est plein de choses. Et ça se concentre sur un personnage, Baines, qui est un professeur, et qui va réaliser que le monde est en train de basculer dans un monde dans lequel il n'aurait jamais imaginé. Donc voilà, très apocalypse dans le genre. Donc très bon livre, jusqu'ici j'ai pas terminé. Très bon teaser en tout cas. Voilà, je suis en train de le lire, mais pour l'instant d'ici là, je me permets de vous conseiller parce qu'il est très bien. Et c'est le type de livre qu'il faut lire au coin du feu. Même si on n'a pas de feu. Un feu. Une bougie, un truc. Il y a une application sur Apple TV qui fait un peu un semblant de feu. Je sais pas si vous avez vu ça. Ça fait le bruit du feu et quand tu fais ça, tu viens. C'est comme les CD de bruit des baleines, tout ça. On est obligé de se mettre contre l'écran pour. C'est pas chaud, non, c'est pas chaud. C'est pas chaud, tu te mets une couette et ça fait la chaleur. Bon, l'avantage c'est que les enfants peuvent pas se brûler quoi. Et donc, c'est Philippe Cavalier. Oh, c'est très bien. Vous lisez pendant les vacances, vous? Ouais. J'en essaye quoi, mais il n'y a pas pendant les vacances. Ouais, les vacances, tout ça, les fêtes. Ouais, mais faut quand on part là. Ouais. Parce qu'en décembre de ski, c'est un peu compliqué. Les chèques,